Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet. Donc, comme d'habitude, je reprécise, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je fais exprès de rester très général. C'est complètement voulu. Pourquoi? Parce que bien évidemment, tous les béliers ne vivent pas la même chose au même moment, avec les mêmes personnes, dans les mêmes situations. Tous les béliers ne sont pas en relation, n'ont peut-être pas un travail. Voilà. Je reste très général puisque vous êtes nombreux à regarder. Donc c'est à vous d'avoir le discernement, de prendre ce qui vous parle, de laisser ce qui ne vous parle pas, mais c'est surtout en fait ce qui vous est donné, c'est des clés d'avancement sur des énergies qui se présentent à vous, des clés d'évolution. Voilà, n'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'informations et du coup vous aurez une guidance beaucoup plus complète. Voilà, on va découvrir les cartes ensemble comme d'habitude. Donc ici vous avez votre énergie générale du mois. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, vous avez les aspects négatifs qu'il y a à travailler. Ici, vous avez l'événement important de ce mois. La sphère émotionnelle, sentimentale, la sphère professionnelle, matérielle, financière et l'énergie de la fin du mois. Vous avez deux arcanes majeures. La principale dans l'événement important. Ok. Allez, on va... en tout cas, il y a clairement une évolution ici. De la peur, mais une évolution. Allez, on va détailler tout ça. Votre énergie générale du mois est à la reine d'épée. La reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine d'épée? Ça nous indique que pour le mois de juillet, vous utiliserez essentiellement vos atouts, les atouts de votre mental. C'est-à-dire que vous utiliserez essentiellement vos atouts d'analyse, d'intellect, votre intelligence et surtout votre discernement. Alors, est-ce que vous manquiez de discernement jusqu'à maintenant, dans ces derniers mois, ces dernières années? C'est possible. Vous vous mettez en fait en quête de savoir et de comprendre. Alors, de comprendre quoi? Peut-être une situation que vous venez de vivre, peut-être de comprendre quelqu'un, ou peut-être vous comprendre vous-même. Ça, c'est fort probable. Vous avez, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, la reine d'épée, c'est la reine veuve et divorcée. C'est-à-dire que c'est la reine qui a tellement souffert dans sa vie, émotionnellement, qu'elle s'est coupée de ses émotions. Elle s'est coupée de ses émotions et pour agir et pour vivre sa vie, elle fait marcher son intellect, elle fait marcher son mental. Elle ne fait plus marcher ses émotions parce qu'elle en a beaucoup trop souffert. C'est un peu ça pour vous ce mois de juillet, c'est-à-dire que vous avez sûrement beaucoup souffert, peut-être ces derniers mois, peut-être ces dernières années, peut-être que ça vient de se produire, et que vous n'hésiterez pas à vous défaire de n'importe quelle situation si celle-ci vous fait du mal. Donc ça peut vouloir nous dire qu'on va peut-être prendre des décisions, qu'on va peut-être trancher, qu'on va peut-être se séparer de certaines personnes, de certaines situations. Et ça peut vraiment fonctionner sur toute votre vie. Hein. Ça peut fonctionner sur votre boulot, sur vos amis, sur votre famille, sur votre amoureux, amoureuse, et encore une fois sur vous-même. Les aspects positifs qui vous accompagnent avec ça, vous avez le page de Pentacle. Ça, c'est assez chouette parce que
Malgré cette intransigeance ici, cette analyse, cet intellect ici, ce discernement, ces prises de décision, le page de Pentacle m'indique que vous empruntez un nouveau chemin et que ça va être extrêmement positif pour vous. Vous empruntez un nouveau chemin concret, tangible. Ça va être un chemin beaucoup plus stable. C'est un chemin qui va vous apporter de la sécurité. Vous allez apprendre, vous allez évoluer, vous allez vous informer, vous allez faire des démarches pendant ce mois de juillet pour que ce nouveau départ, que ce nouveau projet de vie, peu importe quel est ce projet, hein, nouveau boulot, nouvelle relation, nouvel état d'être, nouvelle compréhension, déménagement, peu importe, vous allez apprendre, évoluer pour que ces nouveaux projets, pour que ce nouveau projet de vie soit sérieux et fonctionne sur le long terme. Ça, c'est une énergie jeune. Les deniers, les pentacles sont une énergie lente. Donc ça veut dire que c'est pas pour demain que ça va se matérialiser. Par contre, vous démarrez ce nouveau projet, c'est extrêmement positif. Et ça va fonctionner sur du long terme. Donc, de la nouveauté en juillet qui va être très positif, qui va démarrer doucement mais sûrement et je dirais concrètement, voilà, hein, ça démarre concrètement. C'est quelque chose, les deniers, ce qu'il faut savoir c'est que les deniers se passent dans la matière, d'accord? C'est quelque chose de tangible. C'est pas l'esprit, c'est pas le cœur, c'est pas les émotions, c'est clair, d'accord? Ça c'est quelque chose que vous allez voir. Ensuite, la sphère, la chose négative qu'il y a à travailler, les choses qu'il faut peut-être laisser. Ici, on a une arcane majeure, donc ça semble assez important. Et en plus, on a l'arcane du jugement. Le jugement, quand c'est positif, c'est une des plus belles cartes du tarot. Ici, on est dans un aspect qu'il faut travailler, un aspect qui a plutôt un côté négatif. Cette énergie, dans ce sens-là, elle peut nous parler d'une crainte profonde de votre part au changement. Et quand j'ai une crainte profonde, c'est vraiment, ça paraît impactant pour vous. Vous pourriez d'ailleurs avoir une grande difficulté à déterminer les causes exactes de vos peurs et de vos malaises qui sont liés à cette crainte. Ça veut dire que vous avez une crainte, vous avez une peur et peut-être que vous n'avez même pas conscience de ce que c'est cette peur. À quel moment elle intervient, pourquoi elle intervient, à quel moment elle se déclenche, pourquoi elle est là, pourquoi j'ai peur. J'ai cette sensation que vous ne savez même pas d'où ce malaise vient. Moi, je pense qu'il y a sûrement, comme beaucoup, hein, il y a sûrement des blessures qui sont liées au passé, peut-être même des blessures d'enfance, hein, à revoir avec peut-être les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Il y a peut-être une peur de l'avenir, une peur de l'échec, une peur de se tromper. Il y a beaucoup la peur de se tromper avec le jugement dans le côté négatif. Ces éléments du passé, on vous dit qu'ils vous poursuivent aujourd'hui et que vous pourriez bien avoir du mal à sortir de votre routine et justement à faire face à ces changements par peur de revivre une douleur que vous avez déjà vécue dans le passé. Moi, je pense que vous pouvez avoir une réelle difficulté à prendre des décisions et à vous remettre en question. Et surtout, je ressens vraiment que vous avez du mal à écouter votre voix intérieure. Ça veut dire que vous avez peut-être tendance à écouter les personnes que vous pouvez rencontrer, peut-être à écouter quelqu'un d'autre au lieu d'écouter votre corps, votre intuition et tous les signes que l'univers vous envoie. Vous avez du mal à écouter ça, vous aurez plus tendance à écouter les autres. Ça, c'est une supposition, hein. Bien évidemment, encore une fois, vous prenez tout ce qui vous parle. Et ça semble assez impactant. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que dans les aspects positifs, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Donc attention
à ne pas gâcher ce nouveau départ ici avec vos craintes liées à ces changements. Parce que qui dit nouveau départ dit forcément des changements. Donc si vous avez peur de faire des changements dans votre vie, attention ici à ce que ce nouveau départ soit pas bafoué par vos peurs. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de connaître les énergies qui nous entourent pour pouvoir peut-être les travailler et les modifier. D'accord? Ensuite, l'événement important de votre mois, on a l'ermite. Je suis super contente de voir cette carte. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, petite confidence, l'ermite, je n'ai pas sorti l'ermite depuis des semaines, peut-être voire des mois. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Ça fait partie des cartes qui ressortent très rarement. Pourquoi? Parce que l'ermite nous parle de notre intériorité. Et c'est un petit peu malheureux parce que les gens Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est le quotidien à mille allures? Est-ce que c'est notre éducation? Est-ce que... Mais c'est vrai on n'a pas tendance à aller voir dans notre intériorité. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Euh, c'est plutôt rare d'aller vraiment, vraiment en profondeur. Bref, je m'égare. L'événement important de votre mois, c'est que vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez vous-même. Vous avec vous. Et c'est ça aussi qui peut vous effrayer. C'est comme si un événement était planté là et a fait en sorte que vous vous retrouviez vous-même avec vous-même. Il y a une remise en question totale de votre vie qui va se faire au mois de juillet. C'est dans l'événement important. Ça risque de tout basculer. Ça risque de faire changer, de changer la donne. Vous savez que vous devez aller vers ce nouveau départ. Vous savez que vous devez tout transformer dans votre vie. Mais avant, vous avez besoin de vous retrouver en vous-même. Vous avez besoin de connaître votre intériorité, de connaître vos pensées, de connaître vos intuitions, de savoir ce que vous voulez dans la vie, qui vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire, comment, pourquoi. C'est toutes ces questions-là, c'est rentrer dans son intériorité, c'est fermer les yeux et rentrer à l'intérieur de soi. Et je vois vraiment que vous êtes déterminé à comprendre ce qui a bien pu se passer pour que pour que vous vous perdiez à ce point. Parce que quand on a l'ermite ici, c'est qu'on s'est perdu. Il y a un moment donné, on s'est perdu. Et ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Ça peut dater depuis des années. Hein. Ça peut facilement dater depuis des années. Dans l'événement important, pour finir, pour moi, vous allez écouter votre sagesse intérieure. Ça fait trop longtemps que vous ne l'avez pas écouté. Vous allez écouter votre être profond pour pouvoir vous transformer et pouvoir transformer votre vie. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment l'idée de se transformer pour devenir encore meilleur. C'est de se transformer à l'intérieur de soi pour que le plus beau soit à l'extérieur. Et c'est pour pouvoir aussi transformer notre extérieur, transformer les gens que l'on côtoie. Il y a sûrement des gens il y a peut-être des gens qui ne sont plus bons pour votre vie, peut-être des situations qui ne sont plus bonnes pour votre vie. Et l'intérêt ici, ça va être d'aller transformer ça. Vous allez y gagner quoi? Vous allez y gagner en sagesse, en spiritualité, en développement personnel, en connaissance de vous-même. Vous allez y gagner du bien-être, de la sérénité. C'est ça, en fait, d'être serein. Voilà. C'est assez chouette, je trouve. Allez, on continue la sphère émotionnelle sentimentale. Vous avez la 3 de denier. Alors, la 3 de denier, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle déjà de 3 énergies. Elle nous parle de trois énergies. Alors, elle peut nous parler de 3 personnes, effectivement. Ça peut nous parler de triangulaire dans l'aspect sentimental, émotionnel. Par contre,
Ça, c'est hyper important. Je le rappelle. Ce, ce que vous voyez là, c'est pas des prédictions, c'est pas de la voyance, c'est de la guidance. C'est-à-dire que quand je parle par exemple d'une triangulaire ici, je ne vous apprends pas que votre partenaire est en train de vous tromper. Pas du tout. Je ne vous apprends rien. Ça, c'est des choses que vous savez déjà. Ça veut dire que c'est soit vous êtes en triangulaire, soit vous ne l'êtes pas. Point barre. Donc je continue. Ici, s'il y a une triangulaire, il peut y avoir la mise en place d'un plan donc entre deux personnes pour améliorer cette situation, voire pour en finir avec la troisième personne. Ça, c'est possible. Ensuite, pour les célibataires, ici, on vous conseille de regarder un peu plus loin que le bout de votre nez parce que on vous dit qu'il pourrait y avoir un admirateur. Un admirateur à votre... alors, on aurait plus tendance à parler du travail, du professionnel ou d'un... peut-être dans une situation administrative. Voilà, il peut y avoir un collègue, un client, un fournisseur qui vous regarde depuis assez longtemps et on parle de quelque chose d'assez sérieux. Voilà, donc je vous ai donné l'information. Ouvrez l'œil, peut-être que vous savez déjà de quoi je parle. Et pour les couples, dans l'aspect vraiment sentimental, on a toujours trois énergies, mais par contre, pour les couples, hein, vraiment pour qui tout se passe bien et qui sont deux, on parle que la troisième énergie, c'est celle que vous créez ensemble, celle de l'amour, celle de l'union, l'énergie que crée un couple amoureux. Et on sent votre capacité à vous projeter dans l'avenir. Il y a beaucoup de projets, voilà. Vous allez vous projeter. Au mois de juillet, peut-être que vous allez parler de choses un peu plus sérieuses. Il y a beaucoup de projets, des projets de toutes sortes. Ça peut être des projets d'emménagement, de mariage, de voyage, des projets de travailler ensemble, c'est possible, voilà. C'est cet esprit de beaucoup de projets. Donc sur le plan, et puis sur le plan émotionnel, c'est un mélange de tout ça. On a envie de se projeter, on a envie d'avoir des projets. Ça peut être un projet de famille ou un projet amical qu'on va élaborer, dont on va en parler au mois de juillet et pouvoir faire ça très rapidement. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle et financière, on a la 4 de bâton. Ici, c'est une énergie vraiment sympa. Il n'y a pas grand-chose à en dire de cette énergie dans le sens où on est vraiment dans la joie, dans la célébration, dans le bien-être. On a quand même atteint une espèce d'étape importante où on fête quelque chose qui se stabilise. Ça peut nous parler de certaines victoires. Alors ça peut être un nouveau travail, ça peut être une réussite financière, ça peut être un retour à l'emploi, ne serait-ce que par rapport à cette crise sanitaire par exemple. On a atteint une certaine victoire, ça peut être aussi l'atteinte d'un chiffre qu'on s'était fixé. En tout cas, cette carte, elle vous dit que dans le présent, vous êtes en train de construire les bases solides pour votre avenir. Donc voilà, c'est assez chouette, c'est assez sympa. Moi, je pense pas que votre mise en question, elle soit au niveau du travail. Je pense que c'est plutôt assez personnel. C'est plutôt une globalité dans votre vie ou alors quelque chose qui appartient au passé. Voilà. Et donc, on termine avec l'énergie l'énergie qui est pas très cool de la 8 d'épée. L'énergie qui est pas très cool de la 8 d'épée. Alors, elle est pas très cool et à la fois... La 8 d'épée, c'est cette peur dont on parlait ici, cette peur qui est très importante. C'est cette peur-là, sauf que là, on passe d'une majeure à la mineure. Ça veut dire que tout au long du mois de juillet, par rapport au travail que vous êtes en train de faire sur vous-même et par rapport à le fait aussi de vivre sa vie tout simplement, par rapport aux choses qui se passent, vous passez d'une peur extrême à une peur un peu moins importante. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas y faire attention, bien au contraire, mais la peur s'amoindrit.
Donc ça, c'est quand même assez positif. Euh, je vous sens angoissé et effrayé à l'idée de voir la réalité en face. Pourquoi? Parce que quand on a l'ermite dans l'événement important, quand on se retrouve soi-même, quand on découvre qui on est et ce qu'on a à l'intérieur de soi, ça peut faire peur de voir que on s'était peut-être créé une certaine réalité sur quelqu'un, sur une situation, peu importe. Et c'est un peu ça en fait. C'est un peu le refus de voir la réalité en face. Cette carte, elle est extrêmement bien illustrée. Vous voyez, cette femme est entourée d'épées, de 8 épées, et elle est ligotée et elle a elle a un bandeau sur les yeux. Ça, c'est une illustration. C'est ce qui se passe dans son mental, c'est ce qui se passe dans sa tête. Donc maintenant, imaginez cette femme sans le bandeau sur ses yeux. Imaginez. Vous vous rendez bien compte que devant elle, il n'y a pas d'épée, elle peut sortir. Donc elle a l'impression d'être emprisonnée. Elle a l'impression d'être bloquée, mais elle ne l'est pas du tout. C'est une image qu'elle se crée dans sa tête, c'est une sensation qu'elle se donne, c'est des pensées limitantes, c'est des schémas toxiques, c'est peut-être des gens toxiques, c'est quelqu'un un jour peut-être qui lui a fait croire qu'elle ne pourrait jamais se sortir de cet endroit et donc elle reste là bloquée. C'est ça qui se passe. Donc en réalité, n'ayez pas peur, ce sont des peurs engendrées par votre mental. C'est des peurs qui sont créées de toutes pièces par votre ego, par vos pensées. Il est temps vraiment de vous libérer de vous-même. Après, bien évidemment, je le rappelle assez, hein, il y a un libre arbitre et c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Moi, je pense qu'il est temps de prendre conscience que vous pouvez vous en sortir et vous en sortir seul. Voilà. Après, si vous ne ressentez pas l'idée de s'en sortir seul, demandez de l'aide, bien évidemment. C'est tout à votre honneur de demander de l'aide. C'est vraiment, vraiment ça. Tout à l'heure, je disais, c'est se transformer pour devenir meilleur. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez expérimenter durant ce mois de juillet. Vraiment. Vous en ressortirez pas pareil. Et encore une fois, c'est à vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on se parle fin juin. Vous savez que votre énergie, vous savez que vous avez des énergies de peur. Et bien, prenez le taureau par les cornes et essayez de tenter quelque chose pour faire bouger ça. Voilà. C'est un petit peu le message qu'on vous fait passer ici, même si l'énergie de l'ermite ici va venir énormément vous aider. D'accord ? Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la faire. Voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très bientôt.